êtes prêts, messieurs? Oui. La spiritualité entraîne-t-elle toujours la souffrance? Dans vos têtes, je vais la reposer parce que je vois. Non, si moi j'ai une réponse directe. Direct, allez. Chaud. Allez, vas-y. Oh, Chaud. chaud. Ben, en fait, c'est intéressant parce que ça revient à la question de tout à l'heure quand on a commencé à développer cette histoire de quête spirituelle. Tu vois. C'est que pour moi, à partir du moment où on est sur une quête spirituelle, eh ben, en fait, on va essayer de s'éloigner en fait, de soi-même sans s'en rendre compte. Donc, pour moi, on est déjà à cette quête, on est déjà arrivé en fait, sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Et donc l'histoire de la quête spirituelle, c'est aller chercher quelque chose qui est déjà là en fait. Donc on ne va pas le trouver, donc on va souffrir. Si c'est la quête spirituelle dans ce sens-là, la souffrance, elle est qu'en fait, on ne cherche pas dans la bonne direction. Tu vois, en essayant de... J'ai tendance à dire que la plupart des gens, quand on fait des activités dites de quête spirituelle, ils sont essayés de se barrer de leur corps, de là où ça se passe. On dit même qu'ils sont perchés un petit peu, ces gens-là. Et donc si la quête spirituelle produit du perchage, alors on doit être très bien quand on est perché. Le problème, c'est le retour, qui est absolument normal et logique. C'est qu'on finit toujours par revenir dans le corps. Et si c'est le corps qu'on a voulu fuir parce qu'on n'était pas bien dedans, ben, on revient sans cesse à la souffrance. Voilà. Et on a souvent entendu ça, des gens qui disent « Oui, mais j'ai beau faire tout ci, tout ça, puis ça va toujours pas. » Ben oui, parce que on n'a pas été régler le problème en fait, on a été essayer de le fuir. Donc, je voyais ça beaucoup comme ça pendant longtemps, que la quête spirituelle était une fuite en fait. Et donc voilà, la spiritualité est une souffrance dans ce sens-là. Bah oui, puisque on ne soigne rien, on ne guérit rien, on n'apaise rien, on va juste essayer de s'enfuir, de s'extraire de quelque chose dont on ne peut pas s'extraire. Moi, je vais partir dans une autre forme de quête. J'ai l'impression que les gens... Le problème de la spiritualité, c'est quelque chose qui nous est personnel. Une religion, c'est différent. Une religion, c'est une adhérence commune. Spiritualité, c'est quelque chose qui est en nous. Je pense que c'est notre lien à la naissance, à la famille, à nos rapports au monde. On va se créer à l'intérieur de nous notre propre mythologie, notre propre conception. On passe notre temps à adapter ce qui nous entoure à nous. Et je pense que c'est ça, la spiritualité. Le problème, c'est qu'on a tendance à penser que les autres ont une vérité qui est meilleure que la nôtre. On est toujours dans cette image où on se dévalorise, où on se met un peu à part. On a l'impression qu'on ne connaît rien, que l'autre sait. Donc forcément, on va aller vers l'autre pour essayer de comprendre ce que lui sait, que nous, on ne sait pas. Et on va se mettre dans une quête de rechercher des réponses qui sont déjà en nous. La spiritualité, c'est le fait de se lever le matin, de se dire, tiens, aujourd'hui je vais faire ci, je vais faire ça. C'est la base de notre spiritualité. C'est définir ce qu'on va faire dans la journée, ce qu'on est, comment on le pense, comment on le vit. Après, imaginer qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, c'est un moyen de se rassurer sur ce qu'on fait est adapté à notre façon de nous voir et de voir notre monde. Je pense que le hic, c'est que souvent on a tendance à assumer le terme de spiritualité à une quête de religiosité. Tout à l'heure, on parlait de ça en off sur le fait de la différence entre les deux. Je pense que c'est là que c'est le plus flagrant. C'est dès qu'on cherche à faire de la religiosité de notre propre spiritualité, c'est là qu'on se fait souffrir. Parce qu'on essaie d'être en adéquation de quelque chose qui ne pourra jamais l'être. On est tous différents. On peut avoir une religion commune avec quelqu'un d'autre, mais on n'aura pas forcément la même vision de ce qu'on peut y faire, de comment on va le faire, comment on va le vivre. Je pense que le décalage, il se fait sur ça. Qu'est-ce qui différencie ou qu'est-ce qui sépare le matériel de notre conception, de notre vie, du spirituel, qui est une sorte de forme de trouver une supériorité, une flamboyance, mais on ne sera jamais flamboyant, on ne sera jamais exceptionnel, on ne fera jamais de la méditation à 1,50 m au-dessus du sol, sans aucun objet entre nous et le sol. On ne sera jamais... Donc ça ne sert à rien de vouloir chercher quelque chose qui n'existe pas à travers des mots que des gens ont peut-être écrits ou ont peut-être pensé. Ça les concerne eux et pas nous. Je pense que chacun doit trouver sa propre spiritualité d'abord en lui. Et une fois qu'il l'a trouvée, il peut partir à plein de quêtes. Une quête de connaissance, une quête de compréhension, mais partir en quête de spiritualité, c'est comme dire je ne mets pas de chaussures, mais je vais courir pour essayer de les attraper. Voilà. J'aime bien cette image. Elle correspond bien à la connerie humaine des fois. Eh bien, je trouve que par rapport à ce qui a été dit autant par Mathias que par Charles, ça me donne envie de compléter, c'est-à-dire que c'est vraiment, je trouve que ce qui est dit est juste par les deux voix et du coup, je vais prendre le contre-pied volontairement.
sachant que je suis totalement d'accord avec les copains, c'est que se développer spirituellement, c'est obligatoirement souffrir contre-pied. Pourquoi? Parce que se développer de quoi que ce soit passe forcément par un processus d'apprentissage, que ce soit la spiritualité, la mécanique, l'ébénisterie et la pâtisserie. C'est-à-dire qu'on va passer par des phases de l'apprentissage, va passer par des phases de prise de conscience, de découverte de choses qui ne nous plaisent pas sur nous-mêmes, de tentatives qui vont échouer, et pas parce qu'on est nul, incompétent, mais parce qu'on est apprenti, et donc on ne peut pas avoir le même résultat qu'un expert, si un petit coup de chance de temps en temps, mais on ne va pas pouvoir répéter une action d'expert en étant un débutant apprenti, mais avec la persévérance et le temps, le processus d'apprentissage va nous amener à une expertise. Et cette expertise, elle va amener au renoncement de ceux qui ne nous permettaient pas de réaliser ou comprendre ce à quoi nous mettons à réussir et à comprendre, parce que de nouveaux éléments se sont intégrés. C'est-à-dire qu'il y a des phases de deuil qui peuvent faire souffrir, qui amènent à une renaissance, c'est-à-dire une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle conscience, une nouvelle intimité avec soi-même, même avec ce que dit Mathias par exemple, qui est au final la recherche spirituelle, elle se résume à être soi. Ok, mais si au tout démarrage, soi, c'est juste ce que je suis devant le miroir, il est sûr que si j'explore qui je suis, je vais découvrir que je ne suis pas que cela. Et ça va m'engendrer des phases de deuil, des phases de chaos intérieur qui peuvent être perçues comme une souffrance. Ça peut même être physiquement douloureux. Après, forcément, c'est comme faire, je sais pas, l'apprentissage de la couture. Si on coupe pendant des heures et des heures, que le corps n'a pas l'habitude de ces mouvements, etc., on va avoir physiquement mal. Mais à un moment donné, les mouvements ils vont devenir comme une seconde nature et le corps n'aura plus mal. Et ça va pareil avec le développement spirituel. On en rentre progressivement dans des nouveaux champs de conscience. On passe par moment, par forcer la machine, même forcer la machine à ne pas forcer. C'est-à-dire que quand on a l'habitude d'être tout le temps dans l'action et l'épreuve et le résultat à l'action, et que tout d'un coup on est invité à l'inaction, à ne pas attendre de résultats, etc., ça peut engendrer des angoisses, de est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est possible, ça peut créer de véritables maux de tête ou des choses comme ça. Ou de tordre le ventre parce que rien faire, ça peut être 1000 fois plus difficile que de tout simplement enchaîner à faire tout le temps quelque chose. Et puis à un moment donné, les choses vont s'aligner. C'est vraiment pour moi, n'importe quel domaine, quand on veut l'approfondir, on va rentrer dans l'aspect artistique du domaine. Ça veut dire qu'on va faire et refaire. Ça veut dire qu'on va avoir mal. Mal, pas parce qu'il faut avoir mal, mais parce que on dépasse notre zone de confort, parce qu'on est appelé, souvent par un élan d'amour, par quelque chose, un résultat dont on ignore ce que c'est, mais que quelque chose à l'intérieur de nous a espoir ou foi que ça va être génial. Ça va être génial, par exemple, je me rappelle d'un ami qui commençait à peindre, il peignait des trucs, c'était bien pour quelqu'un qui ne sait pas peindre.
Et il nous disait, alors qu'est-ce que ça, c'est beau? Oui, c'est sûr que pour un non-peintre, c'est beau. Mais il s'est pris une frénésie de peindre, il peignait toutes les nuits pendant 2, 3 ans, 4 ans. Il fallait voir les peintures au bout de 4 ans, mais tout le monde en était là. Mais va dans une galerie, expose-les, alors que les premières, franchement, on était là, c'est bien, c'est pour pas être méchant. Et, euh, et lui, il s'est rencontré là-dedans, il s'est vu là-dedans, il s'est fait mal au poignet là-dedans, il a dû souffrir là-dedans aussi en fait, mais il a pas, c'était pas le but et c'était pas un passage obligatoire. C'est l'amour en fait. Ouais, tu vois, moi, ce que j'entends, en fait, c'est qu'on n'est pas tous la même chose dans ce que c'est que la spiritualité. Moi, la question, comme je l'entendais, honnêtement, moi, je parle jamais de spiritualité. C'est pas dans mon vocabulaire, c'est pas dans mon parcours. Moi, je préfère parler de conscience, en fait, parce que ce que moi j'ai vécu, ça me parle plus. Spiritualité, pour moi, c'est des gens habillés en hippie, qui chantent en rond, C'est leur forme de spiritualité Voilà, à eux. non, c'est pour ça. Non, mais moi, c'est comme ça que j'ai appris le mot, que j'ai entendu le mot. C'est pour ça que je parlais de quête spirituelle, c'est que moi, j'ai entendu parler de la spiritualité par des gens qui allaient faire des quêtes spirituelles, quoi, et ils essayaient de s'éveiller, quoi. Mais alors, pas de s'éveiller chacun sa manière, mais s'éveiller comme Bouddha. C'était tout de suite niveau Bouddha, quoi. Il fallait que ce soit un éveil où tu te transformes en lumière et où tout l'Inde entière vient à toi. Tu limites au-dessus du avec sol. une reconnaissance, un truc. C'était quasiment devenir un dieu. Et être donc en dehors de la souffrance, en dehors de... S'il y avait beaucoup ce truc-là que j'entendais, c'était ne plus souffrir. Et pour moi, la spiritualité, c'est souffrir comme le reste, quoi, tu vois. C'est comme ce que... C'est pour ça que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est que spiritualité, ça ne te fera pas souffrir. Momentanément, quand tu médites, par exemple, tu fais une méditation bien profonde. Imaginons que ça, c'est un acte spirituel. Moi qui fais ça régulièrement, je me sens super bien quand je médite. Mais je sais que si je me coince le doigt dans la porte après, Ça fait mal quand même. la méditation ne m'aura pas protégé, tu vois ce que je veux dire. Et c'était dans ce sens-là que la spiritualité, non, ça n'empêche pas de souffrir, ça ne fait pas plus souffrir non plus, je pense pas. Le terme de spiritualité, je le conçois dans le sens de mes croyances, c'est-à-dire... Oui, c'est ça que j'ai entendu dans voilà, ce que tu disais. Ouais. Pour moi, la spiritualité, c'est les croyances qui sont en moi, celle de la vie après la mort, celle d'une déité au-dessus de nous ou pas, celle de savoir... Après, c'est pour ça que je dis que chacun a sa propre spiritualité, que c'est quelque chose que beaucoup de gens vont chercher ailleurs, alors que c'est en eux. Alors oui, ça peut être une quête de souffrance, parce qu'on n'a pas toujours le courage d'assumer la spiritualité qui est en nous. Tu as des gens qui... on en côtoie quelques-uns dans nos différents domaines, mais des gens qui sont en quête ils aimeraient qu'on leur file une spiritualité clé en main, pleine de vérité, mais la spiritualité, justement, elle a cette force-là qu'elle n'est pas vraie, elle est vraie pour chacun d'entre nous. Ce qui est vrai pour moi n'est pas vrai pour toi, et j'espère que d'ailleurs le fait que ces trois avis soient concordants sans être identiques, et même des fois ils ont l'air opposés tout en se confondant, c'est le paradoxe de la spiritualité. Il n'y a pas de complémentarité, voilà, je veux dire, c'est qu'on a tous notre propre spiritualité, et après, je veux dire, ça n'empêchera pas que si on doit aller à une messe pour l'enterrement de quelqu'un, on n'ira pas, je veux dire, là ça devient de la religiosité ou du respect. Mais les gens confondent un peu tout, c'est-à-dire qu'ils mettent la religion, la spiritualité, les croyances, les découvertes, l'énergie, le fait d'être capable de faire d'eux. Non, tout ça. La spiritualité, c'est vraiment quelque chose, je pense, intérieur à chacun d'entre nous, qui est lié à ce que l'on croit, à ce qu'on a envie de donner aux autres. Je pense que c'est un mix entre nos croyances et de l'amour pour les gens à l'extérieur. Je pense que la spiritualité, la base même, c'est l'amour qu'on peut donner aux autres, qu'on peut mettre dans une sorte de vie sociale. Je pense que c'est lié à ça, la spiritualité. D'ailleurs, c'est à cause de ça que ça finit par devenir des fois des religions. Parce que le fait d'être en société, on a envie d'être entre nous, on s'aime, on s'adore, on n'a pas envie de se mélanger aux autres. Ça finit par une secte qui peut finir comme une religion. Mais la spiritualité, au départ, c'est juste une fête. Pour moi, perso, il faudrait la définir. Et c'est vrai que pour moi, la spiritualité, c'est ça. C'est-à-dire c'est cette partie qui est en moi, qui est liée à ce que je crois
de mon passé, de mon présent, de mon futur, et de ce qu'il peut y avoir après ou avant. C'est des sujets, d'ailleurs, on parle souvent entre nous, de savoir est-ce qu'il y a une vie avant, est-ce qu'il y a une vie après, est-ce que les vies d'avant jouent sur les vies de maintenant, celles de maintenant sur celles d'après. Je veux dire, c'est des questions métaphysiques, mais la spiritualité, c'est la métaphysique, c'est le fait de philosopher, c'est le fait déjà d'appréhender la mort aussi, savoir, je pense que notre spiritualité est liée à la façon de voir la mort. Si quelqu'un qui accepte facilement la mort, pour qui la mort ne fait pas peur, sa spiritualité sera beaucoup plus légère, beaucoup plus... voilà, elle sera un peu plus adaptée. Quelqu'un qui a peur de la mort tous les jours aura une spiritualité hyper crispé, hyper à l'attente que le miracle l'empêche toutes les 5 minutes de tomber par terre d'une crise cardiaque. C'est, voilà, l'hypochondriaque ne doit pas avoir du tout la même spiritualité que moi. Ça, c'est pour ça que je pense que notre société est liée aussi à notre spiritualité quand on t'oblige à le dieu argent, le dieu, tout à l'heure tu parlais de la réussite et de la méritocratie. Je veux dire, elles influent aussi sur notre... je veux dire, beaucoup de voyants s'estimeraient heureux d'être un messie. Heureusement, on ne l'est pas, on se rassure. Mais voilà, il y a ce côté aussi où nos égos agissent sur notre spiritualité. Après, la définir en tant que telle, je pense qu'il y a autant de spiritualité qu'il y a d'individus et autant de façons de la penser que de mouvements philosophiques. Parce qu'on ne peut pas parler non plus que des religions. Le bouddhisme est une philosophie et pourtant elle apporte sa spiritualité. Même si au départ, il n'y en avait pas. C'était juste le fait de se dire à un moment donné, être en paix et être en harmonie. Voilà, Mais en fait, spiritualité, c'est considérer qu'on a un corps habité par un esprit. Je crois qu'à la base, c'est un peu ça. À la base, c'est un peu ça. C'est considérer qu'il n'y a La pas juste le définition, corps. je l'ai en tête, la définition du dictionnaire. Ouais. C'est la spiritualité, branche de la philosophie, qui part comme postulat que l'esprit domine et influence la matière. D'accord. À partir de là, je peux me reconnaître dans cette terminologie. Moi aussi. Dans ce qui est dit là, je trouve qu'intéressant ce que je pense de la spiritualité, puisque vous en avez parlé, je trouvais intéressant que je le dise, parce que pour moi, pour le coup, je peux pas nier que depuis l'âge de 15 ans, j'étais clairement chercheur spirituel. Il n'y avait pas de je négocie, je tortille des fesses. J'ai tortillé des fesses un tout petit peu à cause de la France. C'est-à-dire que heureusement, comme j'ai grandi en Afrique où spiritualité, le mot, la terminologie de pensée spirituelle n'est absolument pas problématique. La religion là-bas n'est pas problématique. Il y a sur le sol africain une très petite minorité d'athées. Et donc, du coup, je suis arrivé en France où c'était inverse. C'était inversement proportionnel. Et en tout cas, en avant les années 90, il y avait une petite minorité d'athées. Mais en plus, quelqu'un pouvait se définir sans religion, mais pas sans spiritualité. Quelqu'un pouvait se dire musulman, chrétien et fétichiste. Ça ne causait problème à personne. Alors qu'en France, si t'es là, t'es pas l'autre, si t'es l'autre, t'es pas là, et tu peux pas là-bas, pas de souci. Donc moi je suis arrivé avec ça en bagage, et pour moi la spiritualité c'est un champ de compétences. Et ce que je vois, c'est que dans ce champ de compétences, beaucoup de gens y rentrent sans comprendre que c'est un champ de connaissances, pardon. Et donc, comme tout champ de connaissances, si tu prends les mathématiques, par exemple, et que tu l'utilises que pour la compta de ton magasin, tu vas pas te dire mathématicien. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui frôlent le domaine spirituel, c'est-à-dire qui utilisent de la spiritualité et se disent spirituels. Moi, je n'irai pas, même si je me souviens de ma table de Pythagore et Thalès et que je sais à peu près faire mes multiplications, je ne me nommerai pas mathématicien. Par contre, j'ai absolument aucun souci à me nommer spirituel pour plusieurs facteurs. À partir de l'âge de 15 ans jusqu'à maintenant, j'ai 48 ans, ça fait 28 ans que j'étudie ce domaine en profondeur, en pratique, en théorie, et maintenant, depuis plus de 10 ans, en transmission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai parcouru
les textes religieux, les textes New Age, les textes ésotériques, les textes ceci, les textes là. Ça veut dire que j'ai passé des heures et des heures sur des jours cumulés, des semaines et des années cumulées de méditation, de prière, de machin, de tout l'outillage qu'offre le monde spirituel. Je l'ai exploré, j'ai cassé l'outil comme à fond. J'ai été ce genre de gens là que tu dis, il commence et il pense qu'il va être Bouddha. J'ai voulu et je veux être Bouddha. J'ai aucune honte là-dessus. C'est-à-dire Bouddha, c'est-à-dire quelqu'un éveillé, libéré. Mais entre ce que j'ai cru à 15 ans de ce que t'es être Bouddha et ce que je le sais maintenant à 43 ans, ce n'est plus du tout la même vision, même si c'est le même désir. Et ça, c'est super important pour moi. Et pour moi, effectivement, Bouddha, à 15 ans, c'était plus proche de Sangoku. C'est-à-dire, on est doré, on est à 5 mètres du sol, on rayonne, bon, et les gens, et voilà, et puis c'est un Bouddha, Jésus Sangoku, quoi. C'est-à-dire, en plus, je multiplie des pains, je marche sur l'eau, et donc j'aimerais ça. À 43 ans, c'est plus ça ma perception de ce que peut être Bouddha, c'est-à-dire que ma perception d'être un Bouddha, selon une lecture approfondie, que ça soit par exemple du bouddhisme tibétain, du Theravada bouddhisme plutôt thaïlandais, Laos, du bouddhisme japonais, là on rentre que je ne parle plus de bouddhisme, je parle de type de bouddhisme, il y a ce qui se rejoint, c'est rencontrer à travers la connaissance de soi cette partie qui n'est ni le corps, ni le mental, et qui est totalement impersonnelle. Les pouvoirs, on ne sait même pas, c'est pas qu'on n'en a pas ou on en a, ça fait même pas partie de la question. Et si c'est Jésus, on répète la même chose, si on le lit attentivement et qu'on le relit et qu'on le relit, c'est simple, on arrive à la même chose que le bouddhisme. Le nom de Dieu interdit veut dire je suis qui je suis ou je suis cela. Hop, on revient sur la quête du soi ou du non-soi. Cela, c'est non-soi, c'est-à-dire impersonnel, et soi, Jésus, ça donne à peu près à la fin, là, juste avant qu'il aille se faire crucifier, des soldats arrivent, tic, 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 tic. Où il est, celui-là, le Nazaréen? Le Nazaréen répond, je suis. Il ne dit pas, je suis Jésus. Je suis. Les soldats, semble-t-il, prennent un bond en arrière et tombent par terre. La métaphore, elle est simple. Soldat veut dire armée, veut dire combativité, veut dire résistance. Et l'affirmation d'être qui je suis fait tomber les résistances. Le sujet pour moi est clos, on trouve la même chose dans l'islam, c'est l'adage de base d'être un musulman, c'est de dire la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, c'est-à-dire s'il n'y a que Dieu, eh bien cela je le suis aussi. Donc on résume tout et on arrive à cette simplicité, être soi, toujours être soi. Mais être soi, putain, c'était si simple, on serait tous des Sangoku déjà, entre guillemets. Ce qu'il y a, c'est que un prix Nobel de mathématiques, il a passé combien d'heures de mathématiques, combien de jours de mathématiques, combien de mois de mathématiques pour réaliser vraiment ce qu'il kiffe dans les mathématiques finalement. Dans le spirituel aussi, c'est de réaliser tout ce que je ne suis pas. Et au départ, j'ai tendance à vouloir savoir ce que je suis, c'est-à-dire je suis mieux avec du rouge et un tissu comme ça, comme la mode en France, c'est plutôt l'hindouisme avec des trucs avec un Ganesh et des Om, et de faire Om avec un tambour chamanique, c'est encore mieux, qui n'a aucun lien avec le Om, mais ça c'est pas grave, et une croix de Jésus au milieu, parce que bon c'est sympa aussi. Et puis progressivement, on se rend bien compte que c'est pas ça qu'on est. Donc on explore, mais c'est parce que on part vers l'absurdité de ce qu'on n'est pas. Parfois, il faut ce grand écart, cette distance pour mieux voir ce qu'on est finalement. Je sais que moi, dans mon parcours, au tout début, j'ai kiffé de soigner des gens et d'avoir des résultats, de faire des déparasitages, des envoûtements, parce que ça fait classe. Dans les deux maisons et tout, et puis j'avais des résultats, puis j'étais un bonhomme, et jusqu'au moment où je me suis dit, mais ça m'amène quoi?
dans mon quotidien, au fond, c'est plus devenu une prise de tête. Ça devenait, il faut que je me nettoie tous les 4 matins. Et à un moment donné, je me suis posé la question, mais au fait, au tout départ, j'avais commencé, pourquoi? Et je crois qu'on a tendance à oublier le tout départ. Pourquoi je suis parti dans ce truc, en fait? Et quand on revient à ça, moi j'aime bien, je m'assume. Et puis d'ailleurs, sur Internet, c'est écrit Mathieu Christol, serrurier du cœur, enseignant spirituel. Et je l'assume dans le sens où c'est un domaine que j'explore, que je continue à explorer, que j'aime, en fait. Et j'ai pas de problème avec ça. J'aime aussi les textes religieux. J'aime les religions, mais j'aime pas ce qu'on fait des religions. Je fais beaucoup la différence parce que j'ai un cousin qui est moine et qui m'a beaucoup inspiré. Je connais les travers les médias m'ont montré les travers de beaucoup de religieux et j'ai vu des gens autour de moi religieux bien cons. Je connais des personnes, je connais un imam qui est très intéressant. Je vois qu'il y a des terroristes aussi et je connais des chamans intéressants et je vois qu'il y a des chamans qui ont des égos de ouf et qui sont contents de se taper les petites blondes occidentales qui débarquent pour être éveillées. Je fais la différence entre le domaine de connaissance et l'humain. C'est surtout ça. Et voilà, vous avez 3 choses très bien complémentaires pour le coup. Oh, du coup, on ne peut rien plus dire. Ah non, la spiritualité, en fait, moi, ça limite. La souffrance et la spiritualité, pour moi, voilà, l'un n'empêche pas l'autre et l'autre n'empêche pas l'un. Alors, avec ou sans spiritualité, on souffre tous. Merci. Merci.